tu regardes cette vidéo, c'est sûrement que tu as déjà entendu que pour atteindre tes objectifs, être minimaliste va grandement t'aider. Que être minimaliste est idéal pour simplifier ta vie et te concentrer sur l'essentiel. Alors c'est pas tout à fait faux, mais il faut nuancer le propos. En une phrase, être minimaliste est grandement à prioriser, mais c'est possible que ce ne soit pas fait pour toi. Tout le monde n'est pas fait pour être minimaliste. L'exemple le plus typique et qu'on donne la plupart du temps quand on parle de minimalisme, c'est sur les vêtements. On nous dit que les meilleurs de ce monde, Zuckerberg, Bill Gates, Elon Musk, etc., s'habillent toujours de la même manière. Ils ont un t-shirt noir et ils se prennent pas la tête sur leurs vêtements dans le but d'éviter de perdre de l'énergie mentale dans le choix de leurs vêtements. Et effectivement, ça permet de préserver de l'énergie mentale dans leur journée. Du coup, on te dit sûrement de faire pareil pour préserver ton énergie mentale à ton tour et te concentrer vraiment sur l'essentiel dans ta journée. Sauf que toi, peut-être, t'aimes bien t'habiller, t'aimes bien assortir tes vêtements avec d'autres, t'aimes bien avoir beaucoup de vêtements et pouvoir vraiment assortir tes vêtements comme tu le souhaites. Et c'est tout à fait OK. Ce qui est essentiel, c'est avant tout de suivre ce que toi tu aimes faire. Et si le minimalisme au niveau des vêtements, parce que c'est l'exemple que je prends, ne te correspond pas, t'as pas à culpabiliser là-dessus, c'est OK, tout à fait OK. Chacun trouve son bonheur là où il le veut, on est tous différents et on peut tous réussir de manière différente. Être minimaliste, ça aide, mais c'est pas un essentiel pour réussir dans ta vie, c'est une aide. Les bases pour réussir, elles restent toujours les mêmes et je te les ai d'ailleurs expliquées dans le 8 mai sur la réussite qui s'affiche juste là. Néanmoins, faire de l'ordre extérieur est toujours bon pour faire de l'ordre intérieur dans ta tête. Donc même si tu n'es pas spécialement minimaliste, rien ne t'empêche de faire de l'ordre à l'extérieur, dans ce qui t'entoure, pour te sentir mieux. Au moins tu auras de distractions extérieures, au moins tu en auras aussi à l'intérieur, dans ta tête. D'où l'efficacité du minimalisme. Donc une petite action que je t'invite à faire après cette vidéo, c'est une action assez radicale mais qui peut vraiment t'aider à remettre de l'ordre dans tes pensées et à te reconcentrer sur ce qui est essentiel. C'est une action toute bête, mais je t'invite tout simplement à faire le tri dans tes affaires. Ça peut paraître bête, mais ça peut vraiment t'aider. Donc regarde les affaires que tu as et toutes celles que tu n'utilises pas, je t'invite à les mettre dans un sac ou un carton et soit à les donner, à les jeter ou à les vendre, mais vraiment à les mettre de côté et de garder uniquement les affaires que tu utilises vraiment. Ça va vraiment t'aider à faire de l'ordre autour de toi et donc, comme je l'ai dit et je le répète, de l'ordre aussi dans ta tête. Sur ce, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle aurait pu t'aider ou au moins te donner des réflexions positives sur le sujet. Si c'est le cas, je t'invite à mettre un like, ça m'aidera à développer la chaîne YouTube et ça aidera aussi à montrer la vidéo à plus de monde. Comme tu peux le voir, je développe le concept du 8 mai qui consiste à nuancer les plus grands mythes du développement personnel dans le but de t'écouter davantage toi-même et pas les radicalités des autres. Donc si c'est un concept qui te plaît, abonne-toi pour voir les prochains 8 mai. Et pour finir, si tu as un sujet sur lequel tu aimerais que je parle au sein d'une vidéo, que ce soit un 8 mai ou un autre concept, n'hésite pas à l'écrire en commentaire. Je me ferai un grand plaisir de répondre d'une part à ton commentaire et aussi de faire une vidéo sur le sujet si jamais c'est un sujet qui me parle. Sur ce, je te souhaite une excellente journée, on avance ensemble et je te dis à bientôt. Ciao.